Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto avec encore deux gros guillemets. C'est un petit peu la suite de la précédente vidéo puisque il y a Quad Quad qui nous a envoyé un petit commentaire en nous disant voilà de lui montrer comment on pouvait faire pour tasser automatiquement avec l'autodrive les silos et comment est-ce qu'on pouvait faire pour demander une chargeuse ou un chargeur frontal ou n'importe quoi finalement de vider ce silo-là. Du coup, cet épisode veut juste être très rapide et très simple puisque ça va vous permettre de voir un petit peu comment faire. Donc ici, j'ai déjà préparé tout le matériel. J'ai mis une benne de luzerne fraîche, non c'était du trèfle d'ailleurs, c'est pas de la luzerne, dans le silo. Donc tout simplement, on peut venir faire décharger des bennes dans les silos avec une course autodrive classique. Donc ça, je vais pas expliquer comment faire. Et donc du coup, une fois qu'on a tout ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commander directement au tracteur de venir vider le tout. Donc ici, on a donc un tracteur qui a une lame. Donc avant de pouvoir vider, il faut que ce soit transformé en ensilage. Et pour ça, il faut que ça fermente. Pour que ça fermente, il faut fermer la bâche. Et pour fermer la bâche, il faut que ce soit tassé à 100%. Le but de cette lame, finalement, va être de venir pousser dans le fond toute la matière que vous allez amener au silo. Donc, ici, on a un silo qui a 24 000 litres de paille hachée, donc c'est très peu. Et on a un gros tracteur qui, lui, ne demande qu'à travailler. Donc moi, ce que je fais, c'est que dans le menu course play, hop, on sélectionne le bon tracteur, donc ça c'est bon. On va créer une tâche, et là on voit qu'on a une tâche qui s'appelle tassage de silo. Alors, position cible, on va mettre l'endroit où on veut qu'il travaille. Hop, position du silo. La position cible, c'est la position à laquelle le tracteur va attendre avant d'aller bosser dans le silo. Voilà. Et ensuite, alors là j'ai mon onglet autodrive qui nous embête un petit peu. Le tassement du silo, travail dans le silo, on va travailler de façon avant, puisque la lame elle est à l'avant. Attente d'un déchargement, on va mettre sur l'emplacement d'attente ou dans le silo. Là, on va mettre sur l'emplacement d'attente, mais c'est ce que je fais. Je mets pas dans le silo. Pourquoi? Parce que quand je viens faire vider mes bennes, bah, sinon le tracteur il gêne. Et arrêt du tassement à 99%, on va pouvoir mettre activé ou désactiver. Ça a peu d'intérêt. Et là, on va pouvoir faire démarrer la tâche. Et là, on va voir que le tracteur, il va aller se mettre sur son point d'attente qui va être derrière lui. Hop, alors d'ailleurs, on va juste recommencer d'un petit peu plus loin. Sinon, il va pas y arriver. Tac. Donc là, il va se mettre sur son point d'attente. Il va ouvrir la lame. Et il va aller tasser le silo. Enfin, il va aller tasser, il va aller tout pousser dans le fond. Parce que c'est vraiment le but de ce qu'on fait. Et donc, en soi, là, le tracteur, il va faire que des allers-retours. Jusqu'à temps que le tas soit tassé à 100%. Donc c'est très long. Mais au moins, ça évite de faire cette tâche-là. Et ça permet de faire des ensilages en solitaire. Il y a un autre outil qui existe, c'est cet outil-là. Donc ça c'est un tasse-silo tout simplement. Hop, on va juste le désactiver et réactiver parce que... Ah! Attends. Le fend là il a pas de prise de force, est-ce que ça marche quand même du coup? Eh ouais non ça marche pas. Super, attends je vais devoir changer de tracteur. Ah j'avais oublié que ce fend il avait pas de prise de force, on va le mettre à l'arrière, c'est pas grave. Je vous avoue que les véhicules, je les ai choisis que très rapidement. J'ai pas forcément été ultra assidu pour ça. J'ai pris des beaux véhicules. Donc là, le copain, il est en train de continuer à tasser. Donc tant que c'est pas rendu à 100%, il va continuer de tasser. Donc là, on voit qu'il est rendu à 7% par exemple. Donc lui, l'avantage de cet outil-là, c'est que ça va vraiment venir permettre de mettre toute la paille hachée dans le fond du silo dès qu'on va charger une benne, dès qu'on va décharger une benne, pardon, sur le devant. Donc ça, c'est la première chose qui peut être intéressant à utiliser.
La seconde chose qui peut être intéressant à utiliser, du coup, c'est ce que je vous disais, c'est cet outil-là. Donc ça, c'est du coup un outil qui permet de tasser le silo. Et au même titre que l'autre, on va pouvoir créer une tâche de tassage de silo. Donc même chose, on va pouvoir mettre une position d'attente. On va pouvoir mettre une position du silo. Là, tu vas travailler en arrière, par contre. Et on va pouvoir démarrer la tâche. Donc là, on va voir comment le copain il réagit. Ah oui, mince, je me suis trompé de sens quand j'ai mis la position d'attente. Je l'ai mis en avant dans le silo. Donc là, il va falloir qu'il fasse demi-tour. Donc ça, c'est une erreur de ma part. Mais bon, voilà. Après vous, si vous êtes attentif à ça, ça devrait aller. Et donc là, il va mettre en route l'outil pour venir tasser tout ça. Et là, le but, c'est que ça tasse le silo, tout simplement. Là, on est à 10%. Après, moi, j'avoue, cet outil-là, je l'utilise que très rarement. J'utilise vraiment pour la toute fin de mes silos. Pour vraiment tasser à la fin. Quand on est à 80%, que le silo est bien bombé, jouer dessus avec ça et ça tasse super bien. Sinon, autrement, je prends que la lame. Donc là, voilà, il fait son petite histoire, là. Il fait ses allers-retours. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne aussi. Maintenant, pour décharger le silo, je vais vous montrer avec de la paille hachée, mais ça fonctionne exactement pareil avec n'importe quoi d'autre. Pour ça, on va ramener la benne dans le secteur. Donc là, c'est une benne avec des ridelles, donc c'est un peu plus compliqué avec des chargeurs frontaux. Donc c'est pour ça que j'ai pris un télescope. Normalement, ça devrait aller tout seul. J'ai préparé un merlot avec un grappin. Tac. Parfait. Donc là, mon merlot est prêt. Alors, à chaque fois, je vais enlever ces fenêtres parce que c'est chiant, ça déconne un peu. Maintenant, le merlot, comment on fait? Ben, on crée une tâche également. Et là, vous voyez, il détecte la position du merlot. Il détecte les silos. Et là, on a un type de travail qui va s'appeler chargeuse tasse silo. Donc là, on va pouvoir soit mettre une position cible pour dire voilà, il faut que tu bosses là. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Position de chargement, on va pouvoir dire voilà, tu charges ici. Quoique, non, position de chargement, on va mettre dans le chargement là. Et là, on voit qu'il nous propose une remorque qui est assez coordonnée là. Donc c'est la remorque qui est juste à côté. Et on peut lui proposer également le BGA, qui est à ces positions où il y a les croix. Et là, c'est les deux seules choses qu'il a dans le coin. Alors là, il dit aucun point de déchargement trouvé. C'est parce que je pense que on n'a pas de l'ensilage ou peut-être que le BGA est plein. Voilà. Bah, en tout cas, il trouve tout seul ce qu'il faut. Donc si on fait démarrer la tâche, là le copain il va aller dans le silo. Hop, il se met à la position de départ comme tout à l'heure. Et normalement, il devrait réussir à faire son affaire. Après, même chose, ça moi je sais que c'est quelque chose que j'utilise pas. Le chargement autonome du silo. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Donc là, voilà, il va fermer son grappin. Il va reculer tranquillement. Il va aller se positionner au-dessus de la remorque. Et une fois qu'il va être au-dessus, il va tout baigner dedans directement. Et ça, vous pouvez le faire avec une chargeuse avant. Vous pouvez le faire avec un chargeur télescopique. Avec une chargeuse sur pneu. Ça marche pour tout. Est-ce qu'il va déplier le bras ou pas? Ou ça va être un peu compliqué? Ah, c'est compliqué là. La benne, vous voyez, par exemple, elle est trop haute. Il va pas comprendre qu'il doit déplier le bras. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais pas... Enfin, je fais jamais ces choses-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la benne. Donc, lui, on va lui refaire... on va le refaire bosser. Pour ça, on fait la même chose. Créer une tâche. Tag position cible juste ici. Position du silo juste là. On charge dans la remorque. C'est parti. Donc là, il va faire la même chose que tout à l'heure. Sauf qu'il est censé réussir pour le coup.
Je sais pas pourquoi à chaque fois il fait ses petites marches arrière là. Je pense que c'est pour se mettre bien dans la ligne qu'il souhaite. Et donc là, normalement, il devrait pouvoir se positionner au-dessus de la brochure pour venir vider tout ça. Et donc ça marche, comme je vous dis, pour tout, que ce soit le BGA, que ce soit une benne ou n'importe quoi d'autre. Et que ça fonctionne dès que vous êtes en train de travailler dans un silo. Donc ça, c'est ultra pratique. Donc là, hop, il se met en position, tac. Et là, il vide dedans. Ah oui, moi, c'est pour ça que j'aime pas trop, à chaque fois, ça touche les bords, etc. C'est pas ce que je préfère. Donc après voilà, tout dépend de l'outil qu'on a, mais en soi ça peut fonctionner. Après c'est de l'ajustage en direct, hein, au joueur de voir comment il veut implémenter tout ça. Mais en tout cas c'était à peu près tout pour ce tuto, encore une fois avec des très gros guillemets. J'ai pas vocation à dire aux gens voilà je suis trop fort, je suis trop beau, j'ai la sauce infuse sur le jeu. Mais en tout cas je pense que mon gameplay peut plaire à plusieurs personnes. Et n'hésitez pas, encore une fois, dans les commentaires, à dire si ça vous a plu déjà et si jamais vous avez d'autres questions, parce que peut-être que je peux encore répondre à certaines autres questions que vous pouvez avoir. Voilà. Cet épisode, peut-être qu'il était dédié que pour toi, Quad, mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le tourner. Je vous fais des bisous à tous, c'était Kawot. À la prochaine, ciao, ciao!